Bonjour tout le monde, c'est Crocus. Bonjour les enfants. Eh oui, c'est Crocus, je suis de retour. Comme vous avez beaucoup aimé ma première histoire, j'ai décidé de continuer à vous parler de la vie de Petit Lion. Et oui, sa vie ne fait que commencer, comme pour vous les enfants. Et comme vous, il va devoir apprendre la vie. Salut Petit Lion! Dans cette histoire, de nouveaux personnages vont apparaître. Papa Lion. Eh oui, Papa Lion, il est là aussi, lui. Ah, bonjour, monsieur Papa. Oh, il est beau, Papa Lion. Papa Lion décide d'aller voir monsieur Gori. Ah, on n'a pas vu encore celui-là. Bonjour, monsieur Gori. Il habite dans la forêt. Il va voir monsieur Gori pour qu'il lui donne des conseils sur l'éducation de Petit Lion. Comme vous devez savoir, les gorilles sont des animaux avec un esprit de groupe et de famille très évolué. Et ils s'occupent très bien de leurs petits, en les protégeant, mais aussi en leur apprenant à affronter les différents obstacles de la vie. Mais, pendant que Monsieur Lion est chez Monsieur Gorille, il va se produire un terrible événement pour la famille des gentils lions. Vous vous rappelez des méchants lions de la première histoire? Oh, ils sont là! Oh, ils sont partis? Oh, ils sont là! Eh bien, ils ont retrouvé la trace de Papa Lion. Et ils ont pu arriver dans le territoire où vit Petit Lion et sa famille. Ils ont attendu que Petit Lion s'éloigne de sa tanière. Pour aller où, vous me direz? Bien sûr, pour aller voir son copain, Monsieur Lapin. Ils ont donc suivi Petit Lion et ils l'ont kidnappé. Ne le voyant pas revenir, Maman Lion s'inquiète. Bonjour, Maman Lion. Et court chez Monsieur et Madame Lapin. Mais pas de Petit Lion. Alors, toutes les lionnes se mettent à chercher Petit Lion. Aidées par Madame Girafe. Ah, bonjour Madame Girafe. Elle est où Madame Girafe? Eh bien Madame Girafe, ah, elle est là Madame Girafe, qui avec son long cou peut voir très loin. Et Docteur Rhinocéros. Il est où, Docteur Rhinocéros? Ah, bonjour, Docteur Rhinocéros. Lui, il peut passer partout avec sa cuirasse et sa grosse corne. Et évidemment, on a besoin de l'aide de la famille Lapin. Maman Lion, donc, se met à la recherche de son Petit Lion. Elle remonte le sentier, le chemin qu'aurait dû prendre Petit Lion. Et elle commence à sentir, et stupeur, elle détecte une odeur de lion inconnu. Elle comprend alors que les méchants lions ont dû venir pour se venger de Papa Lion, qui était venu dans leur territoire. Elle rassemble donc sa sœur, sa tante et toutes les lionnes pour partir à la recherche de Petit Lion. Papa Lion, lui, n'est pas rentré. Alors elles doivent agir. Elle pense que Madame Girafe et Monsieur Lapin pourront l'aider. Alors elle décide de les emmener. Les lions n'ont aucun mal à suivre la trace des méchants lions. Et au bout de 3 jours, arrivent sur le territoire des méchants lions. Grâce à son long cou, Madame Girafe, ah oui, elle est là, Madame Girafe, elle aperçoit le repère des méchants lions. Elle voit alors que Petit Lion est attaché à un arbre. Et comme avec Papa Lion, les méchants lions commencent à faire la fête et à boire des coups. En fait, ils font toujours la même chose, ces méchants lions. Ils n'ont pas beaucoup d'imagination, hein. Eh oui. Maman Lion demande alors aux lapins de creuser un tunnel. Il est où, les lapins? Ah, les voilà les lapins. De creuser un tunnel pour aller jusqu'à Petit Lion. À la nuit tombée, les lions sont tous endormis. Et Petit Lion voit tout d'un coup 2 petites oreilles de lapin sortir de terre. Et oui, c'est celle de son copain. Il est surpris, mais il est très content. Monsieur Lapin, avec ses grandes dents, coupe la corde qui retient Petit Lion. Et ils s'engouffrent tous les deux dans le tunnel. Et Maman Lion a un plan pour s'enfuir sans se faire rattraper. Elle demande aux lions de partir dans des directions différentes
pour que les lions aient plusieurs pistes à suivre et se découragent. Et quand les méchants lions se réveillent, ils sont évidemment très en colère et commencent à chercher dans quelle direction Petit Lion s'est enfui. Ils s'aperçoivent vite qu'il y avait d'autres animaux avec Petit Lion. Mais comme ils sont très feignants, ils décident vite d'abandonner et retournent dans leur territoire. Quand Papa Lion revient de la forêt, il est très content car son entrevue avec Monsieur Gorille s'est très bien passée. Ce dernier lui ayant donné plein de bons conseils, comme par exemple encourager la curiosité de Petit Lion, lui laisser faire ses propres expériences et bien d'autres conseils. Mais quand il arrive dans sa tanière, il ne voit personne. Où est Maman Lion? Petit Lion, où ils sont? Il est étonné. Mais il se dit peut-être. Enfin, il en est pratiquement sûr, ils sont partis chez Monsieur Lapin. Donc il décide d'y aller. Et plus il s'approchait du terrier des lapins, plus il entendait des rires, de la musique. C'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'ai pas été invité? Il s'approche et voit Maman Lion qui rigole. Qui rigole. Et qui dit « Oh, on les a bien eus, qu'ils sont bêtes. Mais de qui parle-t-elle » Il l'appelle et Maman Lion est très contente de le voir. Elle lui raconte toute l'histoire. Papa Lion est super fier de sa famille et de ses amis et il se mêle à la fête. Tout le monde se mêle à la fête. J'espère que cette histoire vous a plu. Il y en aura sûrement d'autres, car le confinement n'est pas terminé. Allez, ciao les enfants! Salut!